Cette femme est battue par son mari riche et garde le silence de peur de perdre ses enfants. La grande maison aux murs blancs de Julien brillait sous le soleil de Lagos. De l'extérieur, tout donnait l'impression de la réussite et du bonheur. Les voisins admiraient toujours sa voiture luxueuse, ses habitations taillés sur mesure, et surtout l'image de famille parfaite qu'il affichait lorsqu'il sortait accompagné de Mélanie, sa femme, et de leurs 2 enfants. Mais derrière les murs, la vérité était un gouffre sombre. Mélanie se tenait ce soir-là dans la cuisine, ses mains tremblaient légèrement en servant le repas. Elle avait un foulard serré autour du cou, dissimulant la marque violette laissée par les doigts de Julien la veille. Julien, assis dans le salon, faisait semblant de lire le journal, mais sa voix tonna dès qu'il vit le plat arriver. « C'est quoi ça, Mélanie? Tu oses encore me servir ce ragoût? Tu veux m'humilier dans ma propre maison ?» Mélanie baissa les yeux, sa voix douce tremblait. « Julien, c'est ce que tu as aimé la dernière fois, je voulais juste... » Julien lança le journal au sol et se leva brusquement. Ses yeux flamboyèrent d'une colère sourde. Il s'approcha d'elle, son souffle chargé d'alcool. « Tu crois que je ne vois pas comment tu veux me ridiculiser? Tu crois que sans moi tu serais quoi? Rien. Tu n'es qu'une femme perdue que j'ai sauvée de la misère. Alors apprends à m'honorer. » Mélanie serra les dents, retenant ses larmes. Elle savait qu'un mot de travers lui coûterait cher. À cet instant, la porte s'ouvrit doucement et Anna, leur fille de 10 ans, entra timidement avec son cahier d'école. Elle leva les yeux vers sa mère, puis vers son père, et comprit sans rien dire qu'elle devait remonter dans sa chambre. Ses pas pressés résonnèrent dans le couloir. Julien se tourna vers Mélanie et murmura d'une voix glaciale. « Tu vois, même nos enfants sauront un jour que leur mère n'est qu'une incapable. Si tu oses parler à qui que ce soit de ce qui se passe ici, tu les perdras. Je jure que je te les arracherai. » Mélanie sentit son cœur se briser. Ce n'était pas seulement la douleur physique qui la détruisait, mais cette peur viscérale de perdre Anna et son petit frère, Roméo. Elle ravala ses larmes, hocha la tête et dit d'une voix cassée « Oui, Julien, je ne dirai rien. » Plus tard dans la nuit, alors que Julien ronflait lourdement, Mélanie s'assit seule sur le bord du lit. Ses mains tremblaient en caressant une photo de ses enfants. Elle murmura à voix basse « Seigneur, donne-moi la force de protéger mes enfants, même si je dois souffrir en silence. » Mais dans un coin de son cœur, une petite voix chuchotait qu'elle ne pourrait pas supporter ce fardeau éternellement. Le lendemain, Josiane, la meilleure amie de Mélanie, passa à la maison sans prévenir. Josiane, une femme énergique au franc-parler, remarqua immédiatement le foulard serré de Mélanie. Elle fronça les sourcils et la prit par le bras. « Mélanie, ma sœur, regarde-moi dans les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu caches ton cou ?» Mélanie détourna le regard, une boule au ventre. « Rien, Josiane. Je suis juste fatiguée. » Josiane secoua la tête, refusant de se laisser duper. « Arrête, Mélanie. Tu crois que je ne sais pas? Tu crois que je n'entends pas les cris la nuit? Tu penses que tu es seule, mais moi je te vois. Tu n'as pas apporté ça toute seule. » Mélanie sentit ses yeux se remplir de larmes, mais la peur serra sa gorge. Elle murmura, presque inaudible. « Si je parle, je perds mes enfants. » Josiane posa ses 2 mains sur les épaules de son amie et dit d'une voix ferme mais tremblante d'émotion. « Et si tu continues à te taire, tu risques de perdre la vie. » Un silence lourd tomba dans la pièce. Mélanie baissa la tête, incapable de répondre. Derrière la fenêtre, Anna observait discrètement la scène, son petit visage crispé par une maturité trop lourde pour son âge. Mélanie savait qu'elle se trouvait au bord d'un précipice. Mais comment sauter sans entraîner ses enfants avec elle? La pluie tombait ce soir-là, battant contre les vitres comme si le ciel lui-même pleurait pour Mélanie. Elle était assise seule dans le salon, ses mains serrant nerveusement le coin de son pagne. Le silence de la maison était trompeur. Julien n'était pas encore rentré et cette absence pesait autant qu'elle rassurait. Chaque minute de retard éveillait en elle l'espoir qu'il ne franchisse jamais plus cette porte. Mais elle savait que ce souhait n'était qu'un rêve interdit. Un bruit de pas résonna dans l'entrée. La clé tourna dans la serrure. Julien entra, vêtu de son costume encore froissé d'une journée de travail, mais une odeur forte d'alcool trahissait ses heures passées ailleurs qu'au bureau. Il posa sa mallette avec un bruit sec et balaya la pièce du regard. Ses yeux tombèrent sur Mélanie, recroquevillée sur le canapé. Toujours là, comme une statue inutile, dit Julien avec mépris. Même pas capable d'avoir un sourire pour ton mari. Mélanie prit une inspiration tremblante. Elle osa répondre, la voix basse mais claire. Julien, je fais de mon mieux. Je ne peux pas être celle que tu veux que je sois si chaque jour tu me détruis. Le visage de Julien se crispa. Il s'approcha brusquement, saisit son poignet avec une force brutale. Tu oses me parler comme ça? Toi,
Tu oublies qui met le pain sur cette table. Tu crois que tu peux me défier. Une larme roula sur la joue de Mélanie, mais elle ne détourna pas le regard cette fois. Sa voix s'éleva, tremblante mais ferme. Ce n'est pas de l'amour, Julien. Ce que tu fais, ce n'est pas de l'amour. Julien la lâcha brusquement, comme si ses paroles l'avaient brûlé. Il recula de quelques pas, le souffle court, puis éclata d'un rire amer. L'amour? Toi, tu veux parler d'amour? Tu ne sais même pas ce que c'est. Tu es resté ici parce que tu sais que sans moi, tu n'as rien. Et crois-moi, si tu penses à partir, tu partiras seul. Anna et Roméo resteront avec moi. Le cœur de Mélanie se serra. Elle entendit soudain un léger bruit derrière l'escalier. Roméo, son petit garçon de 7 ans, se tenait là, ses yeux grands ouverts, fixant son père avec peur. Il avait tout entendu. Mélanie sentit son âme se fissurer en voyant la frayeur dans les yeux de son enfant. « Remonte te coucher, Roméo », ordonna Julien d'une voix dure. Mais Roméo ne bougea pas. Il regarda sa mère, puis son père, et dit d'une voix tremblante mais courageuse « Papa, arrête de faire pleurer maman ». Un silence glacé envahit la pièce. Julien resta figé, ses poings serrés, ses yeux injectés de colère. Mélanie se précipita vers son fils, le serra contre elle et le fit monter dans sa chambre avant que Julien n'explose. Quand elle redescendit, Julien était assis dans le fauteuil, son visage fermé, sombre comme la nuit. Sa voix, basse et menaçante, résonna. « Tu vois ce que tu fais? Tu montes mes propres enfants contre moi. Tu veux que je devienne le monstre qu'ils voient dans leurs yeux. Eh bien, tu vas voir ce que ça coûte. » Mélanie sentit ses jambes faiblir. Elle savait que la tempête ne faisait que commencer. Mais au fond d'elle, un feu nouveau s'allumait. Roméo avait osé parler. Peut-être qu'un jour, elle aussi trouverait la force de briser ses chaînes. Le lendemain matin, la maison baignait dans une lumière timide. Mais cette clarté n'apportait aucun réconfort à Mélanie. Elle préparait le petit déjeuner en silence, le regard vide, ses mains agissant par habitude. Anna et Roméo étaient assis à table, jetant des regards furtifs à leur mère. Aucun des deux n'osait parler de ce qu'ils avaient vu et entendu la veille, mais l'air était lourd, chargé de non-dits. Julien descendit les escaliers, impeccable dans son costume bleu nuit, comme si l'homme violent de la veille n'avait jamais existé. Il embrassa distraitement la joue d'Anna, tapota la tête de Roméo, puis s'installa pour manger. Ses gestes étaient calmes, presque théâtraux. C'était l'homme charmant que tout le monde admirait, celui que les voisins enviaient. « Mélanie, dit-il soudain d'un ton presque doux, j'ai invité Blaise et sa femme à dîner ce soir. Assure-toi que la maison soit impeccable et que le repas soit digne de moi. Je ne veux pas que tu m'humilies. » Mélanie hocha la tête, ses lèvres serrées pour cacher le tremblement de sa voix. « Oui, Julien. » Anna observa la scène avec une maturité trop grande pour ses 10 ans. Elle serra les poings sous la table. Lorsqu'elle croisa le regard de son frère, elle comprit qu'il ressentait la même chose qu'elle. La peur, mais aussi une sourde colère. Quand Julien partit travailler, le silence retomba. Josiane frappa à la porte quelques minutes plus tard. Mélanie hésita à ouvrir, mais son amie insista, et finalement elle céda. Josiane entra, remarqua immédiatement la pâleur du visage de Mélanie et soupira profondément. « Mélanie, tu vas mourir si tu continues comme ça. Je le vois dans tes yeux. Cet homme est en train de t'arracher la vie morceau par morceau. » Mélanie baissa la tête. « Josiane, si je pars, il me prendra mes enfants. Je préfère souffrir que de les perdre. » Josiane posa ses mains sur les épaules de son amie, la voix serrée par l'émotion. « Tu crois vraiment que tes enfants sont heureux de te voir souffrir? Anna et Roméo voient tout. Et crois-moi, ce que tu vis, ils le vivent avec toi. Tu ne protèges pas tes enfants en restant. Tu les enfermes avec toi dans cette prison. » Les larmes montèrent aux yeux de Mélanie. Elle voulait parler, mais aucun mot ne sortit. Josiane poursuivit, sa voix vibrante comme une lame. « Si tu n'as pas la force de te battre pour toi, bats-toi au moins pour eux. Parce qu'un jour, Mélanie, un jour, ils pourraient te perdre. Et ce jour-là, ils te reprocheront ton silence. » À cet instant, Anna entra discrètement dans le salon. Elle s'approcha de sa mère et serra sa main. Sa petite voix s'éleva, fragile mais déterminée. « Maman, je ne veux pas que tu pleures toujours. Je veux que tu sois heureuse. Même si papa dit des choses méchantes, moi et Roméo, on sera toujours avec toi. » Les mots de l'enfant transpercèrent le cœur de Mélanie comme une vérité qu'elle refusait d'entendre jusque-là. Elle serra sa fille contre elle, étouffant un sanglot dans ses cheveux. Mais au fond d'elle, une peur persistait. Julien découvrirait un jour cette complicité. Et quand il le ferait, il serait plus dangereux que jamais. La journée s'écoula avec une lenteur insupportable. Mélanie nettoya chaque recoin de la maison, prépara les plats préférés de Julien et s'assura que tout brille, comme si la perfection pouvait apaiser sa colère.
Le soleil commençait à décliner quand Blaise et sa femme Josiane arrivèrent pour le dîner. Julien les accueillit avec son grand sourire charmeur, celui qui trompait tout le monde. « Mon frère Blaise !» lança Julien en ouvrant les bras. « Voilà l'homme que je respecte le plus. Entre, entre, la maison est à toi. » Blaise entra, mais ses yeux ne pouvaient cacher une légère méfiance. Contrairement aux autres, il connaissait le tempérament explosif de Julien. Josiane, elle, regarda Mélanie avec une tendresse discrète, lui serrant la main au passage. Le repas se déroula au début dans une atmosphère cordiale. Julien racontait des anecdotes de travail, riait fort, s'assurant de garder l'attention sur lui. Mais bientôt, il remarqua que Josiane observait souvent Mélanie et que Blaise posait des questions innocentes mais précises. « Mélanie, tu sembles fatiguée, tout va bien ?» Julien se raidit, posa bruyamment son verre sur la table. « Ma femme va très bien, Blaise, n'est-ce pas, Mélanie ?» Mélanie baissa les yeux, son cœur battant à tout rompre. Elle répondit d'une voix éteinte. « Oui, je vais bien. » Mais Anna, qui servait un plat, ne put s'empêcher de murmurer. « Ce n'est pas vrai. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Julien devint livide. Sa mâchoire se crispa. Ses yeux lancèrent des éclairs. Mélanie sentit son sang se glacer. Elle tenta de sauver la situation. « Anna, arrête, retourne dans ta chambre. » Mais Josiane se leva brusquement. « Non, Mélanie, laisse-la parler. » Anna, les yeux embués de larmes, regarda son père avec défi. « Papa fait pleurer maman chaque soir. Il crie, il frappe. Moi et Roméo, on a peur. » Le silence qui suivit était assourdissant. Blaise posa lentement sa fourchette, son visage grave. Julien se leva d'un bond, sa voix rugit. « Tu oses salir mon nom devant mes amis? Toi, ma propre fille ?» Il leva la main, prêt à frapper. Mais Blaise se leva à son tour et saisit son bras avec fermeté. « Julien, ça suffit !» cria Blaise. « Tu crois que je vais rester assis à regarder ça? Tu es en train de détruire ta famille. » Julien le repoussa violemment. Son regard fou se tourna vers Mélanie, tremblante. « Tu es derrière ça. Tu les montes contre moi. Tu veux me faire passer pour un monstre. » Mélanie sentit une force nouvelle l'envahir. Elle serra Anna contre elle et dit d'une voix ferme, pour la première fois sans trembler. « Tu n'as pas besoin de moi pour paraître un monstre, Julien. Tu t'en charges tout seul. » La pièce entière sembla retenir son souffle. Julien, déstabilisé par cette réplique qu'il n'attendait pas, resta figé. Ses poings se serrèrent, mais Blaise s'interposa de nouveau. « Si tu touches encore ta femme, Julien, je jure que je ne resterai pas silencieux. Tu m'entends? J'irai jusqu'aux autorités s'il le faut. » Mélanie regarda son amie Josiane, puis ses enfants serrés contre elle. Son cœur battait fort, mais pour la première fois depuis longtemps, une flamme de courage brûlait dans ses yeux. Elle n'était plus seule. Julien, le souffle lourd, se laissa tomber sur sa chaise, comme accablé par la tempête qui venait de s'abattre sur lui. Ses yeux brillaient, d'une colère contenue, mais la présence de Blaise et Josiane l'empêchait d'exploser comme il le faisait d'ordinaire. Il tenta de se ressaisir, esquissa un sourire forcé et dit d'un ton amer. « Blaise, tu te laisses tromper par les larmes d'une femme. Tu crois vraiment connaître ce qui se passe dans ma maison? Ici, c'est moi qui décide. » Blaise le fixa droit dans les yeux. « Ce n'est pas parce que tu es riche que tu as le droit d'écraser ta femme. L'argent ne t'autorise pas à transformer ta maison en prison. » Julien éclata de rire, un rire froid qui glaça l'air. « Prison? Si Mélanie voulait partir, elle l'aurait déjà fait. N'est-ce pas, Mélanie? Dis-leur que tu restes par choix. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Mélanie sentit ses jambes trembler. Pendant un instant, elle pensa à céder, à se taire une fois de plus, par peur. Mais le visage de sa fille, encore rougi par les larmes, et les yeux suppliants de Roméo apparurent devant elle comme un miroir. Elle prit une profonde inspiration et murmura d'une voix ferme. « Je reste par peur, Julien, pas par choix. » Les mots résonnèrent dans la pièce comme une gifle. Julien resta pétrifié, incapable de répondre. Josiane, émue, serra la main de Mélanie avec force. « Voilà la vérité, » dit-elle d'une voix vibrante. « Et ce soir, tu ne seras plus seule, Mélanie. » Julien se leva brusquement, renversant presque sa chaise. « Si tu crois que tu vas me salir devant mes amis, tu te trompes. Tu n'as aucun endroit où aller, Mélanie. Aucun. » Blaise posa calmement sa main sur l'épaule de Julien pour le retenir, mais ses mots étaient tranchants comme un couteau. « Elle a un endroit, Julien, et ce n'est plus ici. » Mélanie sentit son cœur s'emballer. Elle n'avait jamais imaginé entendre ces mots, encore moins de la bouche de Blaise. Mais l'idée de quitter cette maison, cette cage dorée, fit naître en elle une panique mêlée d'espoir. Julien fixa son ami avec un mélange de haine et de défi. «
Tu veux m'apprendre comment gérer ma femme? Tu crois que tu peux me prendre ce qui m'appartient? Anna se leva alors, serrant la main de son petit frère. Sa voix, douce mais résolue, coupa court aux éclats de son père. Maman ne t'appartient pas. Maman nous appartient à nous. Son cœur appartient à ses enfants. Le silence retomba. Les mots de l'enfant frappèrent Julien comme un éclair. Ses yeux s'assombrirent, mais pour la première fois, il sembla vaciller, comme si l'image qu'il projetait s'était fissurée. Mélanie regarda ses enfants, Josiane, Blaise. Un frisson parcourut son corps. Peut-être que le chemin vers la liberté commençait ce soir. Mais elle savait aussi que Julien, humilié devant témoins, ne reculerait pas sans se battre. La vraie guerre ne faisait que commencer. La nuit tomba sur Lagos comme un voile lourd. Dans la maison de Julien, l'atmosphère était glaciale malgré la chaleur étouffante. Après le départ de Blaise et Josiane, Mélanie avait rangé la table en silence, le cœur battant encore au rythme de l'affrontement qui venait de se produire. Julien n'avait pas prononcé un mot depuis, mais son silence était plus terrifiant que ses cris habituels. Assis dans le fauteuil, un verre à la main, il fixait Mélanie d'un regard fixe, chargé d'une menace muette. Les enfants s'étaient réfugiés dans leur chambre, trop effrayés pour dormir. On aurait dit que chaque respiration de la maison retenait son souffle. Enfin, Julien rompit le silence. Sa voix était basse, mais chaque syllabe résonnait comme une lame. « Tu m'as humilié devant Blaise, devant Josiane. Tu crois que je vais oublier ça? Tu crois que je vais te laisser me ridiculiser dans ma propre maison ?» Mélanie serra le torchon entre ses doigts tremblants, mais elle n'osa pas répondre. Elle savait que le moindre mot serait comme de l'huile sur le feu. Julien se leva, posa son verre avec lenteur et s'approcha d'elle. « Je t'ai prévenu. Si jamais tu essaies de me défier, tu perdras tout. Et je commence par tes enfants. Demain, je les enverrai dans un pensionnat loin d'ici. Tu ne les verras plus, sauf quand je le déciderai. » Ces mots transpercèrent Mélanie plus que n'importe quel coup. Elle sentit ses jambes céder et s'agrippa au bord de la table. « Non, Julien, s'il te plaît, pas ça. » Julien la regarda avec mépris. « Tu crois avoir une voix dans cette maison? Tu n'es rien sans moi. » À cet instant, une porte s'ouvrit en haut de l'escalier. Roméo descendit en silence, ses petits pieds nus sur les marches de bois. Ses yeux remplis de larmes fixaient son père. « Papa, ne nous envoie pas loin de maman. Je veux rester avec elle. » Julien éclata d'un rire amer. « Tu vois, même ton fils sait que je décide ici. » Mélanie, le cœur brisé, tomba à genoux, suppliant. « Julien, je t'en prie, ne détruis pas mes enfants pour me punir. Punis-moi si tu veux, mais pas eux. » Son désespoir aurait pu attendrir n'importe quel cœur, mais pas celui de Julien. Il détourna simplement le regard et monta à l'étage, laissant derrière lui un silence lourd et cruel. Mélanie resta prostrée au sol, ses sanglots étouffés secouant tout son corps. Roméo s'approcha d'elle, posa ses petites mains sur ses joues mouillées et dit avec une gravité qui dépassait son âge: « Maman, on ne peut pas rester ici. Papa va nous détruire. » Ces mots, sortis de la bouche de son fils, résonnèrent comme une vérité qu'elle ne pouvait plus fuir. Pour la première fois, Mélanie comprit que son silence ne protégeait pas ses enfants. Il les condamnait avec elle. Dans son cœur, une décision commençait à naître. Elle ne savait pas encore comment, ni quand, mais elle devait trouver un moyen de fuir cette prison, avant qu'il ne soit trop tard. Le soleil se leva sur Lagos, mais dans la maison de Julien, l'air était plus lourd que jamais. Mélanie, les yeux gonflés par une nuit sans sommeil, regardait ses enfants encore endormis. Anna et Roméo, serrés l'un contre l'autre, respiraient paisiblement, mais même dans leur sommeil, leurs visages portèrent les traces de la peur. Mélanie caressa leurs cheveux avec une tendresse désespérée. Elle murmura: « Mes anges, je ne peux plus vous laisser vivre ça. Aujourd'hui, tout doit changer. » Elle se leva doucement, prit quelques vêtements dans un sac discret et rangea les documents les plus importants. Leur certificat de naissance, un peu d'argent caché par Josiane la veille et la photo de famille qu'elle ne voulait pas abandonner. Chaque geste tremblait de peur, mais une force nouvelle guidait ses mains. Un coup discret frappa à la porte arrière. Mélanie sursauta, mais quand elle ouvrit, c'était Josiane. Elle entra rapidement, le regard ferme. « Mélanie, c'est aujourd'hui ou jamais. Blaise a tout prévu. La voiture nous attend au coin de la rue. » Mélanie sentit son cœur s'emballer. « Et si Julien nous rattrape ?» Josiane posa ses mains sur les épaules de son amie. « Alors nous irons jusqu'à la police. Tu n'es plus seule, Mélanie. Il ne t'enlèvera pas tes enfants. Pas tant que je serai en vie. » À ce moment précis, Julien descendit brusquement les escaliers, les yeux rouges de colère. « Où crois-tu aller avec mes enfants ?» hurla-t-il. Anna et Roméo se réveillèrent en sursaut, leurs cris emplirent la maison.
Mélanie, rassemblant tout son courage, se plaça devant eux, faisant rempart de son corps. Sa voix, pour la première fois, tonna comme un cri venu du fond de ses entrailles. « Tu ne nous retiendras plus, Julien. Tu m'as volé ma joie. Tu as piétiné mon cœur. Mais je ne te laisserai pas détruire mes enfants. C'est fini. » Julien s'avança, le visage déformé par la rage. Mais Blaise surgit par la porte, suivi de 2 policiers qui l'avaient prévenu en secret. Julien s'arrêta net, stupéfait. Les policiers se placèrent entre lui et Mélanie. « Monsieur Julien, » dit l'un d'eux d'une voix ferme, « vous êtes accusé de violence domestique. Vous devez nous suivre. » Julien éclata de rire, croyant à une farce. « Vous n'avez aucune preuve. Tout ça, ce sont des mensonges de femmes jalouses. » Mais Anna s'avança, ses petites mains serrées en poing. Elle leva les yeux vers les policiers et dit, d'une voix tremblante mais claire, « Ce n'est pas un mensonge. Mon papa frappe ma maman. Moi et Roméo, on l'a vu. » Un silence lourd tomba. Julien vacilla, le masque de l'homme parfait s'effritant sous les yeux de tous. Les policiers l'encadrèrent et le menottèrent malgré ses protestations furieuses. Mélanie, les jambes fléchissantes, éclata en sanglots, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de délivrance. Elle serra ses enfants contre elle, leur chuchotant entre 2 sanglots. « C'est fini. Mes amours, c'est fini. » Josiane posa une main sur son épaule, émue aux larmes. « Tu as choisi la vie, Mélanie. Tu as choisi la liberté. » En sortant de cette maison pour la dernière fois, Mélanie leva les yeux vers le ciel. Elle n'était plus l'ombre de la femme brisée qui cachait ses blessures sous des foulards. Elle était une mère, debout, prête à se reconstruire avec ses enfants. Et tandis que la voiture s'éloignait, Anna serra la main de sa mère et murmura « Maman, tu es forte. On n'a plus peur. On est ensemble maintenant. » Mélanie sourit à travers ses larmes. Oui, ensemble, ils allaient réapprendre à vivre.